Février. Nous sommes à la veille d'une attaque. Toutes les mesures prises le laissent prévoir. Mon départ en permission est fixé à demain, 13 février. Est-ce qu'il me sera permis d'en profiter ? J'attends impatiemment le rapport du soir qui me fixera si la suspension des permissions est officielle. Ainsi que je le supposais, mon départ est renvoyé à un autre moment. Les Boches préparent une attaque. Tout le monde doit être à son poste de combat. Soyons optimistes et attendons les événements prochains. Il me sera permis d'en raconter davantage à ma prochaine venue à Nice. C'est la guerre. Le 1er avril, le bruit circule que nous allons prendre le train qui nous amènera à Paris au repos. Je serais bien curieux de savoir si notre visite tient ou s'il faut admettre que c'est un poisson d'avril. Quand j'essaie de reconnaître le chemin parcouru, j'apprends que nous avons emprunté le réseau du Nord. La nuit, vers 2h du matin, nous passons Calais et la sonnerie du débarquement se fait 1 heure après, en gare de Dunkerque. J'en reste bouche bée. Car les permissions reprendront, j'aurai la France dans sa longueur à traverser. Aujourd'hui, le sergent-major, après avoir donné des effets neufs, nous annonce que la revue, quand on observe l'ensemble des soldats, est pour 9 heures. Il faut se grouiller, car elle sera passée par le généralissime Joffre. Un peu avant 9 heures, nous sommes placés. Le généralissime arrive à 15 heures. Passe la revue, le front des troupes et remet les médailles. Durant ces 6 heures d'attente, la pluie n'a cessé de tomber et stoïque sous la douche céleste, nous sommes demeurés sur place. Le 24, le capitaine me signe ma permission. Le 6 mai, nous passons Lyon et arrivons le 7 à 6 heures du matin à Marseille. Je respire l'air du pays. Bientôt des lumières s'aperçoivent. De la côte au loin. C'est Nice. Le Var est passé. Les premières maisons de Nice défilent à mes yeux. J'attends l'arrêt du train pour me précipiter sur le quai. Déjà, j'ai aperçu mes parents et ma sœurette. Je suis maintenant dans leurs bras. Et gaiement, nous rejoignons le logis familial. Oh, je trouve ma petite Lydie bien grandie et les parents vieillis. Ma permission de 7 jours s'écoule vite. J'ai dû répondre à bien des questions posées sur mon séjour au front et donner mon impression sur la guerre. Le 19 mai, Fernand vient me trouver et tout en partageant la nourriture adressée par mes parents, je cause de ma permission et le rassure sur l'état de santé de ceux qui nous sont chers. Le 3 octobre, j'obtiens ma 2e permission et après avoir dit bonsoir à Fernand, je me remets en route dans l'après-midi pour atteindre la gare d'Adunkerque. 7 jours bien courts, passés auprès des miens. J'ai appris par des amis que la division est relevée et au repos, mais j'ignore où. Papa et Émilie sont venus à la gare m'accompagner au train de 7 heures. Ma chère sœurette se trouve mal dans la cour de la gare et papa la ramène avant le départ du train. J'en suis très affligé et mon retour n'est pas gai.